Delia il y a plusieurs années et entre elle et moi, il y avait une forte relation d'amitié. On se voyait pratiquement tous les jours et on passait beaucoup de temps à discuter. On parlait de musique, on parlait de garçons, on parlait des livres que nous avions lus, on parlait de nos projets respectifs, on parlait de tout. Puis un jour, Delia a commencé à faire la prière. Très vite, elle m'a annoncé qu'elle allait faire la prière à la mosquée. Elle pensait que c'était préférable de prier à la mosquée. Une semaine après, elle m'a informé qu'elle allait porter le voile. Puis elle m'a raconté avec beaucoup d'excitation que c'était à la mosquée qu'on lui avait offert la tenue à porter pour se voiler. À peine quelques jours après, c'était le tour de ses sœurs, puis de sa mère, avoir le droit au même cadeau. Cette histoire se déroulait à Alger, à une époque où l'Algérie était envahie par un discours de réislamisation salafiste face auquel les jeunes et les moins jeunes étaient une proie facile. Concernant mon amie Delia, ce ne sont pas uniquement ses habitudes vestimentaires qui ont changé, mais également son langage. Elle a commencé à utiliser un vocabulaire de plus en plus religieux et ses discussions se centraient de plus en plus autour de l'islam. En réalité, c'est toute la société qui s'est mise à parler de religion. Entre ceux qui voulaient imposer leur façon, leur conception de l'islam et ceux qui résistaient, il n'y avait pratiquement plus de place pour les autres sujets, les autres questions. Un jour, mon amie Delia m'a annoncé ou m'a raconté que la femme devait se voiler. Les sujets relatifs à la femme étaient les sujets préférés de mon amie, comme tous les adeptes du nouveau discours. Pour elle, la femme devait se voiler, car son corps ou certaines parties de son corps, contrairement à l'homme, ne doivent pas être dévoilées. Ce discours m'a révoltée. Pour moi, il était inadmissible qu'on impose à la femme une façon de s'habiller alors qu'on ne le fait pas pour l'homme. Cette discrimination m'était insupportable. Mais mon ami, pour me convaincre, m'a raconté que le corps de la femme suscitait le désir de l'homme et que l'homme, lui, était incapable de maîtriser son désir. Si son désir était suscité, il ne pouvait rien faire d'autre que de chercher à l'assouvir. Pour mon ami, voiler la femme, c'est la protéger. C'est préserver son corps du regard de l'homme. C'est l'honorer. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas honorer un être humain qu'on réduisait à un corps, car son discours sur le voile réduisait la femme à un corps. J'ai trouvé que son discours sur l'homme était encore plus déshumanisant, car il réduisait l'homme, il présentait l'homme comme une matière sans âme, un corps sans esprit, ou encore un animal guidé uniquement par ses instincts. Les adeptes de ce discours, les adeptes du voile qui justifient le voile par ce discours, non seulement déshumanisent l'homme, mais aussi le déresponsabilisent. En revanche, ils considèrent la femme doublement responsable. Elle est responsable de son propre acte, mais aussi de celui de l'homme. Car pour eux, en cas d'agression, c'est elle qui aurait provoqué l'homme. Donc, c'est elle la responsable. Concernant ce point précis, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'une discrimination à l'égard de la femme
ou de l'homme. Une chose est sûre, si j'étais un homme, je m'opposerais à ce discours davantage que toutes les femmes réunies. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point les discussions entre mon ami et moi étaient de plus en plus tendues. Nous avons commencé à nous voir de moins en moins. La dernière fois où l'on s'est vu, au menu de nos discussions, il y avait la polygamie. La polygamie était une pratique très rare en Algérie, mais le nouveau discours religieux l'imposait dans les débats. Ce qui était marquant ce jour-là, c'était la position stricte et intransigeante de mon amie en faveur de la polygamie. Pour elle, l'homme pouvait prendre jusqu'à 4 épouses et personne ne pouvait lui ôter ce droit. Elle m'a raconté que le verset 3 de la sourate Les Femmes, qui dit « Prenez pour épouse 2, 3, 4 », était pour elle la preuve de ce droit que Dieu a accordé pour l'homme. Donc pour mon ami, l'homme avait le droit de prendre jusqu'à 4 épouses. J'ai rétorqué immédiatement pour lui rappeler que le verset en question, le verset 3 de la sourate Les Femmes, posait une condition à l'homme, qu'il doit être capable d'être équitable envers ses épouses. Dans le cas contraire, il doit se contenter d'une seule femme. J'ai immédiatement enchaîné avec le verset 129 de la même sourate qui dit « Il vous est impossible d'être équitable envers vos épouses, même si vous vous préoccupez de cela. » J'ai essayé d'expliquer à mon ami que parce que la condition qui permettait la polygamie était impossible, cela revenait à dire que la polygamie était inapplicable. Je n'ai pas réussi à convaincre mon amie. Elle est restée sur sa position. Concernant ce verset 129 de la sourate Les Femmes, ce que je peux dire au sujet de ce verset aujourd'hui, c'est que ce verset, s'il représente un argument fort pour ceux qui appellent à l'abolition de la polygamie, il représente également un argument fort pour les adeptes de la polygamie. Car s'il dit que l'homme est incapable d'être équitable envers ses épouses, il ne dit pas dans le même verset, il ne dit pas dans ce cas l'homme doit se contenter d'une seule épouse. Mais il donne une injonction à l'homme, celle de ne pas se pencher totalement vers l'une et laisser l'autre en suspens. Donc, pour moi, le débat en nous appuyant sur ce verset sera sans fin. Donc, il est préférable d'utiliser des arguments d'ordre culturel, d'ordre social, d'ordre psychologique pour déclarer que cette pratique est tout simplement obsolète. J'ai essayé d'expliquer évidemment cela à mon amie ce jour-là. Elle ne m'a pas écoutée. En essayant de lui expliquer donc ces facteurs socio-psychologiques, et je me suis appuyée sur l'histoire du prophète. Donc j'ai essayé de lui raconter une histoire du prophète. Selon les docteurs de la religion, le prophète s'est opposé à ce que son gendre Ali prenne une seconde épouse. Le prophète aurait dit « Fatima, donc sa fille, est une partie de moi. Ce qui lui fait mal me fait mal. » Donc j'ai essayé d'expliquer à mon ami que ce verset, que ce hadith
À travers ce hadith, le prophète reconnaissait que la polygamie était une source de douleur pour la femme, une source de souffrance et par conséquent pour l'enfant, car l'enfant souffre quand sa maman souffre. J'ai enchaîné avec Mohamed Abdou, cet Égyptien qui est né en 1849 et mort en 1905. Mohamed Abdou a critiqué et a dénoncé les conséquences néfastes de la polygamie sur les femmes, les enfants et même le mari. Il a affirmé que les autorités religieuses et politiques pouvaient déclarer tout simplement la polygamie interdite pour préserver la famille du dépérissement. Donc, j'ai essayé d'utiliser cet argument pour convaincre mon amie, car je voulais à tout prix lui prouver qu'elle avait tort. J'ai essayé de lui prouver que dans de telles conditions, les conditions pour Mohamed Abdou, j'ai sauté ce point important, pour Mohamed Abdou, les rivalités entre les différentes épouses et par conséquent entre les différents enfants rendaient la vie au sein de la famille difficile et très difficile. Donc j'ai essayé de m'appuyer sur cet argument pour ajouter que dans de telles conditions, la polygamie n'offre pas à l'individu, qu'il soit homme ou femme, l'environnement qui lui permet de s'élever à un niveau de sérénité indispensable pour son équilibre moral et intellectuel. Je n'ai pas réussi à convaincre mon amie et à ce moment-là, j'ai réalisé et j'ai compris que je ne pouvais rien faire pour elle. Cependant, avant de partir, je lui ai dit: accepterais-tu un jour que ton mari prenne une autre épouse? Elle m'a dit: je ne discuterai pas la volonté de Dieu. Je lui ai dit: crois-tu que ce soit juste qu'un homme ait deux femmes quand la femme a un demi-mari, que l'homme ait trois femmes quand la femme a un tiers de mari, que l'homme ait quatre femmes quand la femme a un quart de mari? Elle m'a dit: seul Dieu sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Sur cette réponse, nous nous quittâmes et nous nous sommes perdus de vue pour longtemps. En 2011, j'étais à Paris et le téléphone sonna. C'était la maman de mon amie. Elle m'a raconté que mon amie était malade et que ses journées et ses jours étaient comptés et qu'elle voulait me voir. Cette nouvelle m'a abasourdie tout en me demandant pourquoi elle voulait me voir après tant d'années. Quand je suis arrivée à Alger, mon amie n'avait plus de force pour parler. Elle était incapable de parler. Une de ses sœurs m'a raconté qu'elle lui avait dit de me dire: Razika avait raison. Seule Razika avait raison. Je n'avais pas d'autres éléments qui me permettent de déchiffrer son message. Quelques jours après, Dalia, mon amie, est partie. Sa maman m'a raconté qu'elle avait énormément de problèmes les dernières années de sa vie. Elle avait des problèmes avec son mari. Il voulait prendre une autre épouse. Il voulait qu'elle signe l'autorisation qui lui permette de le faire, car cette autorisation c'est la loi algérienne qui exige cette autorisation. Dalia a refusé de signer cette autorisation. Elle a refusé de partager son mari avec une autre épouse. Elle a exigé de son mari qu'il choisisse entre elle et la femme qu'il connaissait.
C'était pour elle une question de dignité, selon sa maman. C'est avec ce combat que Delia, mon amie, a quitté ce monde. Cette histoire que je vous raconte est un exemple parmi beaucoup d'autres exemples de femmes et d'hommes qui se sont retrouvés pris dans les filets du fondamentalisme. Pour ma part, j'ai compris à ce moment-là que seul le savoir pouvait me sauver et me protéger. Et je me suis mise au travail. J'ai commencé par la lecture du Coran. Quand je suis arrivée à la page 5 de la sourate La Vache, un verset a attiré particulièrement mon attention. C'est le verset 37 de la sourate La Vache. C'est le verset 37 qui parle du pardon que Dieu a accordé à Adam après avoir commis la faute que vous connaissez au paradis. Ce qui a attiré mon attention, c'est l'absence d'Ève dans ce verset. Or, dans le verset 35, 36, Ève est citée. 35, 36, deux versets qui parlent de l'erreur et de la punition. 37, il parle du pardon. Ève a disparu, elle n'est plus citée. Évidemment, je n'ai pas compris cette absence d'Ève dans le verset 37 qui parle du pardon. J'ai demandé à un homme qui lisait beaucoup le Coran pour qu'il me donne son avis, qu'il m'explique l'absence d'Ève dans ce verset. Il m'a tout simplement dit « As-tu vu cela ?» J'ai toujours lu le Coran, je ne l'ai jamais vu. Je lui ai dit « Parce que tu le lis avec les yeux d'un homme et je le lis avec les yeux d'une femme. » Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Merci pour votre attention.